Bonjour monsieur, dame, Mej Luc de Mej Matériaux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment peindre des murs à l'aide d'une peinture naturelle. Cette fois-ci, nous utiliserons la Durasol, peinture lavable et extrêmement résistante. Peinture à base d'huile de tournesol, sans solvant, sans additifs de synthèse, ni acryl, ni plastifiant, ni agent conservateur. Pour ce faire, nous utiliserons un pinceau coudé pour échampir les angles, un rouleau à poil long, une spatule, une éponge, une grille égouttoir et un manche à brasser. Deux possibilités, mur neuf. En premier, nous devons utiliser l'impril, une imprégnation à base d'huile de lin qui régularisera l'absorption d'humidité et fixera les quelques poussières. Si c'est des murs anciens, une lessive décapante afin d'enlever les éventuelles taches de nicotine, graisse et salissures d'insectes. Une fois vos travaux terminés, vous pourrez utiliser un nettoyant pour pinceau à base d'huile saponifiée et sans solvant. Après cette brève démonstration, nous allons passer à la partie pratique. De par leur consistance, les peintures professionnelles nécessitent une dilution. Vous pouvez rajouter 5 à 10% d'eau maximum. La dilution peut varier selon les teintes. Plus la teinte est foncée, moins il faut rajouter d'eau. Votre eau de surface doit entièrement disparaître. Une fois que votre consistance ressemble à ça, quelque chose de très crémeux, c'est bon. Le scotch bleu est un scotch à longue durée, ce qui vous permet de garder vos protections plusieurs jours. Faire attention si vous utilisez du scotch de carrossier beige traditionnel, enlevez au maximum après 2 jours vos protections. Sinon, il y a un transfert de colle et ça vous arrache les boiseries. Après avoir fini la pose de nos protections, nous pouvons maintenant passer à l'application de la peinture. Cette application se fait en 4 phases. Première phase, les bords avec le pinceau coudé, en bas, en haut, les portes. Et 3 phases au rouleau. Première phase, charger généreusement la peinture. Deuxième phase, croiser afin de bien égaliser la peinture. Et troisième phase, finir lissé avec une finition en mourant qui permettra de parfaitement lisser. Toujours garder l'étrier dans le sens de marche, vers où il n'y a pas de peinture. Si vos deux murs sont de la même couleur, vous pouvez profiter de faire l'ongle des deux côtés en une fois, comme ceci. Bien vous appliquer contre le plafond. On ne peut pas scotcher sur les plafonds, sinon ça décolle la peinture du plafond. Alors, bien charger votre rouleau en vous aidant de la grille à égoutter. Ensuite, vous allez au mur, de bas en haut. Et vous chargez. Tournez régulièrement au bidon afin de mettre suffisamment de marchandises. Une fois que vous avez bien chargé de bas en haut, de gauche à droite, vous égalisez votre peinture. Voilà, première couche terminée, nous laissons sécher maintenant minimum 12 heures à 15 degrés. S'il fait plus froid, le temps de séchage sera prolongé. Notre peinture a bien séché, nous pouvons donc appliquer la deuxième couche. Pour ceci, je vous rappelle, on charge le manteau, on croise, on égalise en descendant et en finissant en mourant. Ne pas s'arrêter lors de l'application de la peinture.
Deuxième couche terminée, vous pouvez maintenant enlever directement les protections. Cette peinture atteindra sa résistance maximum au bout de 3 semaines de séchage. Merci, au revoir.